Ok, donc bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Ben et Jou fait une autre vidéo de preview. Le quatrième scénario de l'âge de l'apocalypse a été relâché. Donc je vais montrer ça puis je vais en discuter en même temps. Donc, scénario numéro 4, ça s'appelle Dark Beast. Donc, Beast qui est devenu maléfique, qui veut faire ses... On sait pas trop quoi, mais c'est pas le fun. Un voyage dans le temps. Donc, après le troisième scénario de la campagne, Tissler a été vaincu. Cependant, le monde est toujours intergalactique, violent et dyslexique, afin de réparer les dégâts causés par Apocalypse et le serveur. Nos héros découvrent un portail temporel installé sous la citadelle de l'ancien tyran et confiant à Beast le soin de l'exploiter et expérimenter réparer le monde. Il y a quand même, ce n'est pas leur Beast. C'est pas notre base. Donc, deux manigances, deux d'attaque avec une petite étoile spéciale. Donc, c'est une brute, c'est un génie. Interruption forcée. Quand Dark Beast attaque, résout l'habilité spéciale d'un setting, d'un environnement. D'un environnement, ok. Donc, il va jouer avec les environnements. Lorsque révélé, mais c'est le 1, ok. Révèle, montre un environnement mis de côté au hasard. Mélanger le reste dans son deck, dans le deck de rencontre. Ok. Donc, la bête noire, c'est la même affaire, ce qu'on vient de voir. 15 points de vie par joueur. Ça va être bon. Nouvellement révélé, l'âge de Paglis est un fidèle serviteur de Capalix et il prévoit utiliser le portail temporel pour ramener son maître. Heureusement, nos héros sont capables de perturber son plan, mais désormais tout le monde traverse le temps et l'espace. Il semble que le faux voyage de Dark Beast The Dark Beast Bogus Journey. Donc, le faux voyage, c'est sa malgance. 10 par joueur. Commence à 1 par joueur. Augmente à 1 par joueur. Si c'est complété, les joueurs ont perdu la game. Ah, aussi simple que ça. C'est pas plus compliqué. C'est le fun, ça. Mais il faut faire attention parce que ça veut dire quelque chose d'autre. Au début de chaque étape de son scénario, Dark Beast met en jeu un nouvel environnement de décor. Le décor? Ah, son environnement. OK. Et mélange son set de rencontres correspondant dans son deck. Chaque paramètre représente une heure et un lieu différent. Par exemple, la Terre sauvage. Donc, une location, un setting, la Terre sauvage, c'est un setup. Le vilain gagne rétribution 1, donc il va nous attaquer de 1 quand on l'attaque. Spécial, on défausse les 3 cartes du dessus de notre deck. Oh, c'est ça son habitude. Lorsque montré, on défausse tous les autres settings environnement. OK. Nous confondons à des menaces prétoriques comme un ptérosaure planant. Un ptérosaure, ouh, 0 manigance, 3 attaques, 4 points de vie. Arien, créature, lorsque révélé, résout l'attaque spéciale d'un environnement. Ou si la Savage Land est en jeu, Ptérosaure il arrive face cachée à nous comme étant une carte de rencontre. Qu'on n'aime pas ça. On va faire des ménages comme ça, ou une meute de Vélociraptor. Ouh, Raptor, ouh, cute. Un manigance, un attaque, 3 points de vie, créature, Quick Strike. Donc, dès qu'il arrive, il nous attaque. Ben, il s'active, donc il attaque une manigance. Interruption forcée. Quand le Vélociraptor t'attaque, défausse la première carte de ton deck. Vélociraptor gagne plus 1 attaque pour cette attaque pour chaque ressource défaussée. On n'aime pas ça. Ça, c'est pas le fun. Et un village attaqué. Village attaqué, dans annexe. Hinder 1, ça veut dire que ça augmente de 1 par joueur quand c'est révélé. C'est une 2. Un cri, ça veut dire qu'il faut s'en débarrasser avant d'affecter le méchant. Lorsque complété, chaque joueur résout l'effet spécial d'un setting. Ok, on va le jouer là-dessus, hein? Ça va être le fun. Après un peu de statut dans le saut dans le temps, les héros peuvent se retrouver à Genosha. Genosha, environnement, location, setting, setup. Le vilain gagne steady, ça veut dire qu'il peut pas être. Ça prend 2 cartes, confus ou désorienté. Place une menace sur la manigance. On n'aime pas ça. Ou des magistrats brutaux. Magistrat, donc 2 manigances, 2 d'attaque. Patrouille, donc on peut pas attaquer le méchant tant que ça c'est en jeu. Lorsque c'est combattu,
Parce qu'on l'a battu. Le joueur qui l'a battu trouve Escape Mutant, donc mutant échappé, et l'attache à leur identité. Si mutant échappé est attaché à ton identité, gagne 3. Plus 3, ok. Un peu sur le blablabla. Mytho et des Genosha Merc. Des mecs. 2 de manigance, 3 d'attaque. Garde et toughness. Ça veut dire qu'il rentre en jeu avec une tenace. On peut pas attaquer le vilain. Réponse forcée. Après qu'il attaque et défait un de tes alliés, on résout l'habilité spéciale d'un ami 2 fois. 2 fois. Ok. Traquant les mutants évadés, donc c'est le Escape Mutant, donc c'est la carte que tu te fais donner. Attaque à une identité. Chaque Genosha sbire qui t'engage gagne Quick Strike, donc dès qu'ils t'arrivent, ils peuvent t'engager. En action d'alter ego, on résout l'habilité spéciale d'un environnement pour défausser cette carte-là. Au moins, on peut s'en débarrasser. Mutant évadé avec une vigueur d'enrocheuse. Un autre saut dans le temps et soudain vous vous trouvez dans la zone bleue de la lune. La zone bleue de la lune. Setup, chaque minion gagne guard, donc on peut pas attaquer le vilain tant que ça c'est en jeu. On fait un dommage à ton identité. Ça veut dire que même en alter ego, tu te fais un dommage, c'est pas le fun. Ou le gladiateur. 2 manigances, 3 d'attaque, élite, impérial garde. En équipe, garde impériale. Tant que Trial by Combat, donc c'est un jugement par combat est en jeu, le gladiateur ne peut pas prendre de dommages. Vraiment. En tant que boost, si Trial by Combat, donc jugement par combat est en jeu, on se fait donner cette carte-là comme rencontre face cachée. Et son équipe de serviteurs à la garde impériale engage les héros dans une épreuve de combat. Trial by Combat, Hinder 1. Lorsqu'il connaît, on mélange chaque carte impériale sbire dans le deck qui est dans la défausse dans le deck. Oh boy! C'est pas le fun ça? High-tech Goggle. Attache to Dark Beast, héros action, on épuise notre héros et résout l'habilité spéciale d'un setting pour défausser cette carte. En boost, c'est sa tâche, ça donne Beast plus une manigance. Puis Genetic Enhancement, donc amélioration génétique. On fait la même affaire, il faut s'en débarrasser en tant que héros. Ton héros. Donc c'est la sélection des héros. Ça donne plus une attaque. Naturellement, Dark Beast ne restera pas croisé pendant votre voyage dans le temps. Comme chaque environnement de réglage possède une capacité spéciale qui peut être déclenchée par divers effets. Et Dark Beast déclenche volontairement cette capacité à chaque fois qu'il attaque. Et ce n'est pas tout. En plus de renforcer avec des lunettes de haute technologie, donc on vient de voir ça, qui donne plus une manigance. Et des améliorations génétiques qui donnent plus une force, plus une attaque, pardon. Dark Beast peut également renforcer ses serviteurs avec des expériences cruelles. Plus une manigance, plus une attaque. Attache à un sbire pour lui donner plus 2 points de vie et garde. Lorsqu'elle est révélée, défausse les cartes dessus du deck de rencontre jusqu'à temps qu'on défonce un sbire. On le monte ce sbire puis on l'attache cette là. Fait qu'on se fait donner un sbire avec cette carte-là. Puis on peut pas s'en débarrasser. Là. Il faut battre le vilain. À moins qu'on aille. Je pense que c'est Vision puis Shadowcat qui peuvent s'en débarrasser pas mal vite. Avec leur habilité de base, sinon ça va être dur. Faisant ainsi apparaître des menaces qui apparaissant. Faisant ainsi apparaître les menaces qui apparaissent. Ok, mauvaise traduction. Ah, parce qu'il y a un point ici. Sur cette escapade temporelle encore plus méchante. Avec tous ces tours dans son sac, il est clair qu'il s'agit d'un génie maléfique. Traîtrise, en alter ego, Dark Beast Manigance, et on lui donne une carte d'état tenace. En tant que héros, Dark Beast attaque, puis on lui donne une boost additionnelle. Fait que c'est 2 cartes à chaque fois. Oh, c'est pas le fun ça. Mais prendre au sérieux. Avec son
Portail temporel, c'est complot magnifique. Dice Beast, super accumuler tout le travail acharné des héros. Annuler. En ramenant Apocalypse au pouvoir, vous devez travailler vite pour empêcher ce cerveau maléfique de replonger le monde dans le chaos. Avec cela, nous avons ouvert 4 des 5 scénarios de l'Arche d'Apocalypse. Gardez un œil sur le scénario final dans les prochaines semaines. Donc, c'était le 4e scénario, Dark Beast. Ça va être intéressant. Surtout que sa manigance principale. Ah, ça dit juste qu'on gagne. Donc, on révèle 7 à 7 environnements. On le monte au hasard. Puis on brasse le reste. Donc, j'assume qu'ils ont tout ça. Donc, on rajoute des cartes dans le deck d'environnement. Avec des cartes de voyage temporel, tout ça. Cool, cool, cool. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Restez à l'écoute pour le scénario numéro 5. Si vous avez aimé ça, n'oubliez pas de faire un like à cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, moi ça m'aide beaucoup. Et on se retrouve la prochaine fois. Bye bye!